Que se passerait-il si les plats qui figuraient autrefois sur la table du dîner de vos grands-parents n'étaient plus autorisés à exister aujourd'hui? Il y a des choses qui étaient autrefois considérées comme nutritives, voire luxueuses, mais qui, avec le temps, sont devenues tabous. Aujourd'hui, nous allons retourner ensemble dans les années 1970-1980 pour nous remémorer ces plats, autrefois familiers, liés aux souvenirs de famille, mais qui ne subsistent plus que dans la nostalgie. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage? Q1. La soupe de tortue de mer. Il fut un temps où, lors des banquets formels et des réunions de week-end, la soupe de tortue de mer était considérée comme un symbole de raffinement et de prestige. Cette soupe était généralement mijotée lentement, associée à des légumes, des épices et parfois un peu de vin pour créer une saveur riche, grasse et profonde. La chair de tortue, tendre et ferme, offrait une sensation de luxe que beaucoup considéraient autrefois comme le privilège des grandes réceptions. Grâce au développement des techniques de mise en conserve au siècle dernier, cette soupe n'apparaissait pas seulement dans les restaurants haut de gamme, mais aussi dans les cuisines de nombreuses familles. Cependant, la forte demande a entraîné un déclin critique des populations de tortues marines. Des mesures de conservation internationales ont été progressivement instaurées, interdisant strictement l'exploitation et le commerce des tortues marines afin de protéger cette espèce menacée d'extinction. Un plat qui était autrefois une fierté culinaire n'est plus qu'un souvenir. Vos grands-parents vous ont-ils déjà parlé de cette soupe et, si vous en aviez l'occasion, aimeriez-vous y goûter une fois? 2. La soupe d'aileron de requin. Dans les salles de banquets somptueuses et les réceptions luxueuses des années 1970-1980, la soupe d'aileron de requin était un symbole clair de succès et de pouvoir. Ce qui est particulier, c'est que l'aileron lui-même n'a presque aucun goût distinctif. Ce qui fascinait les convives, c'était sa texture élastique et croquante caractéristique lorsqu'il se mélangeait au bouillon chaud mijoté à partir d'os et d'épices. On ne recherchait pas ce plat pour sa valeur nutritionnelle, mais pour le sentiment de déguster un produit de luxe, une tradition culinaire ancestrale transmise de génération en génération. Plus il était rare, plus il était convoité. Mais derrière ce bol de soupe raffinée se cachait une méthode d'extraction controversée, où les requins étaient amputés de leurs ailerons puis rejetés en mer. Cette activité a provoqué un déclin massif des populations de requins, déséquilibrant l'écosystème océanique. Face à la vague de protestations mondiales, de nombreux pays ont interdit le commerce et la consommation d'ailerons de requins. Un plat qui représentait autrefois le sommet du statut social est devenu une leçon sur le prix de l'extravagance. Selon vous, le luxe vaut-il la peine d'être échangé contre la destruction de la nature? 3. La viande de baleine. Lorsque l'économie était difficile et que les sources de nourriture se faisaient rares, l'homme devait parfois se tourner vers des options qui semblent aujourd'hui étrangères. Dans les années 1970-1980, la viande de baleine apparaissait dans les boucheries et sur les tables comme une source de protéines alternatives. Elle n'était pas considérée comme un mets délicat, mais simplement comme une solution pratique en période de pénurie. La viande de baleine était souvent comparée au bœuf en raison de sa couleur sombre et de sa fermeté, tout en conservant un arrière-goût légèrement iodé typique de la mer. À une certaine époque, ce plat était même transformé en burger ou en ragoût pour nourrir un grand nombre de personnes, comme une façon d'utiliser une ressource alors jugée abondante. Cependant, la chasse à grande échelle a mené de nombreuses espèces de baleines au bord de l'extinction. Des lois de protection des mammifères marins ont vu le jour, interdisant la chasse et le commerce de la viande de baleine, marquant la fin d'une ère culinaire liée à une période de survie. Si vous aviez vécu dans ces circonstances, auriez-vous considéré cela comme une viande ordinaire comme les autres? 1. 4. Moineaux et petits oiseaux frits entiers.
Dans les banquets formels des années 1970-1980, il n'y avait pas que le bœuf ou les fruits de mer qui étaient considérés comme spéciaux. De petits oiseaux comme les moineaux, les alouettes ou d'autres oiseaux des champs apparaissaient sur les tables comme un plat raffiné, empreint de traditions ancestrales. Les oiseaux étaient nettoyés, assaisonnés puis frits ou rôtis entiers, conservant leurs os et leur forme d'origine. Une fois servis, les convives n'avaient besoin que de quelques bouchées pour les déguster entièrement. Pour beaucoup, à l'époque, ce n'était pas étrange, mais une expérience culinaire à la fois rustique et sophistiquée, rappelant les générations vivant proches de la nature. Mais avec le temps, les populations d'oiseaux sauvages ont considérablement diminué en raison de la chasse et de la perte d'habitat. Des lois protégeant les oiseaux migrateurs et la faune sauvage ont été promulguées, interdisant la chasse et le commerce de la plupart des petits oiseaux. Ces plats d'oiseaux frits entiers ont progressivement disparu des menus, laissant place à une conscience de la conservation de la biodiversité. Pensez-vous que nous ayons réalisé trop tard la valeur de ces petites créatures? 5. Le gibier non contrôlé. Pour de nombreuses familles vivant de la terre et des forêts dans les années 1970-1980, le dîner ne provenait pas du supermarché, mais de ce qu'ils chassaient eux-mêmes. Écureuils, ratons laveurs, lapins sauvages et même des espèces plus grandes pouvaient devenir en ragoût, grillés ou frits sur la table. Ce n'était pas un luxe, mais un mode de survie, une philosophie du ne rien gaspiller, transmise depuis des générations. Le gibier était nettoyé manuellement, préparé à la maison, sans étiquette ni chaîne industrielle, reposant uniquement sur l'expérience et la confiance en la nature. Cependant, à mesure que les normes de sécurité alimentaire modernes se sont durcies, la vente de gibier non contrôlé a été restreinte ou totalement interdite. Ces nouvelles réglementations visaient à prévenir les risques de transmission de maladies de la faune sauvage à l'homme, tout en contrôlant la qualité sanitaire. D'éléments familiers de la vie rurale, le gibier apparaît désormais rarement de manière publique. Pensez-vous que la sécurité moderne nous a éloignés du mode de vie autosuffisant d'autrefois? 6. Le sandwich à la cervelle. Dans les foires locales et au sein des communautés qui valorisaient l'utilisation intégrale de l'animal, le sandwich à la cervelle était autrefois un plat courant. La cervelle de veau ou de porc était nettoyée, tranchée, panée puis frite dans une poêle d'huile chaude jusqu'à ce que la croûte soit croustillante, tandis que l'intérieur restait crémeux, gras et presque fondant. Pour les générations précédentes, ce n'était pas effrayant, mais la preuve d'une philosophie consistant à ne rien jeter lors de l'abattage du bétail. Chaque partie de l'animal avait de la valeur et pouvait devenir un repas pour nourrir toute la famille. Mais à la fin du siècle dernier, les inquiétudes concernant les maladies dégénératives du cerveau chez le bétail ont radicalement changé les perspectives. Les réglementations concernant les tissus nerveux sont devenues strictes et l'utilisation de la cervelle dans l'alimentation a été limitée ou interdite pour protéger la santé publique. Un plat autrefois lié aux souvenirs de foire et au déjeuner simple a progressivement disparu des menus. Pensez-vous que la peur nous a fait oublier des saveurs qui étaient autrefois tout à fait normales? 7. Le lait cru non pasteurisé. Il fut un temps où le lait ne provenait pas de briques en carton avec une date de péremption, mais était versé directement d'un bidon métallique dans une bouteille en verre transparente. Dans les années 1970-1980, surtout dans les zones rurales, de nombreuses familles avaient l'habitude de consommer du lait cru non pasteurisé, convaincus qu'il s'agissait du lait originel et le plus nutritif. On trayait la vache, on filtrait le lait à travers un linge fin et on le buvait presque immédiatement. Sa saveur riche, onctueuse, conservant sa couche de crème à la surface, fait que beaucoup affirment encore aujourd'hui qu'aucun autre lait ne peut l'égaler. Cependant, avec l'urbanisation et les systèmes de distribution à grande échelle, le risque de contamination bactérienne a considérablement augmenté.
Les maladies liées aux bactéries présentes dans le lait cru ont forcé les autorités à durcir les règles imposant la pasteurisation obligatoire avant la mise sur le marché. Le lait cru non traité a été progressivement restreint ou interdit dans de nombreux endroits pour garantir la sécurité publique. Cette saveur naturelle valait-elle le risque pour la santé, ou avons-nous perdu une partie de nos souvenirs au profit de la sécurité moderne? 8. La soupe de sang de porc. Dans les cuisines modestes des années 1970-1980, lorsqu'un porc était abattu, presque aucune partie n'était jetée. Le sang était recueilli avec soin, remué pour ne pas coaguler trop vite, puis cuisiné en soupe avec du vinaigre, de l'oignon, de l'ail et des épices. En chauffant, le sang s'épaississait, créant une couleur sombre caractéristique et une saveur riche et rustique. Pour de nombreuses familles, ce n'était pas seulement un plat économique, mais aussi le témoignage d'un mode de vie respectueux de chaque ressource alimentaire disponible. Ce bol de soupe chaude rappelait les moments de rassemblement après une longue journée de travail, où tout était utilisé au maximum. Cependant, le sang frais est un ingrédient très périssable qui, s'il n'est pas manipulé correctement, peut présenter de graves risques pour la santé. Avec le renforcement des normes d'hygiène alimentaire, la collecte, la conservation et la préparation du sang doivent répondre à des conditions strictes, ce qui a conduit à la restriction ou à l'interdiction de la vente de ce plat dans de nombreux endroits. Pensez-vous que la rigueur des réglementations a fait disparaître des plats liés aux souvenirs de famille? 9. L'huile de sassafras dans les boissons rafraîchissantes. Il fut un temps où l'arôme légèrement épicé et chaleureusement sucré de l'huile de sassafras était l'âme de nombreuses boissons traditionnelles. Dans les années 1970 et 1980, cette saveur rappelait les petits étals de boissons, les après-midi d'été étouffants et le bruit enthousiaste de l'ouverture d'une bouteille. On croyait que l'huile de sassafras ne créait pas seulement un parfum unique, mais apportait aussi une sensation de fraîcheur, voire des bienfaits pour la santé. C'est ce goût distinctif qui a marqué plusieurs générations, le considérant comme une part de leur enfance. Mais des études ont ensuite montré qu'un composé principal de l'huile de sassafras pouvait être nocif s'il était consommé à haute dose sur une longue période. Les agences de sécurité alimentaire ont rapidement interdit l'utilisation de cet ingrédient dans la production commerciale, forçant l'industrie des boissons à modifier ses recettes familières. La saveur d'autrefois a disparu, ne laissant qu'un souvenir flou dans le cœur de ceux qui l'ont goûté. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez goûté cette saveur, et est-elle différente de ce que nous buvons aujourd'hui? 10. La viande de requin séchée et les produits dérivés des ailerons. En plus de figurer dans les soupes luxueuses, les produits dérivés du requin, comme la viande séchée ou les ailerons préparés, étaient largement vendus dans les années 1970-1980. On les considérait comme des cadeaux coûteux, des aliments de réserve pouvant se conserver longtemps et témoignant du respect envers le destinataire. La viande de requin séchée avait une texture fibreuse et un goût très salé, souvent trempée pour être ramollie, puis cuisinée dans un bouillon ou sautée avec des légumes. De nombreuses familles croyaient qu'il s'agissait d'une source de nutrition précieuse, liée à l'image de l'immensité de la mer et à l'abondance de la nature. Cependant, avec l'augmentation de la consommation, l'exploitation incontrôlée des requins a provoqué un déclin critique de l'espèce. Des réglementations de conservation marine ont été instaurées, restreignant ou interdisant le commerce des produits dérivés du requin afin de protéger l'écosystème océanique. Un aliment autrefois considéré comme un symbole de prospérité est devenu un rappel des limites de l'homme face à la nature. Selon vous, qu'avons-nous appris de la disparition progressive de tels plats? Ce voyage vous a-t-il rappelé des histoires autour de votre table familiale? Si vous trouvez ces souvenirs précieux, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer ensemble à explorer les décennies passées dans les prochains épisodes.